Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour le Betsur Yaroum hebdomadaire, l'étude du Tanya selon les enseignements du Rav Yoram Abargel Zecher Tzadik Vekol Shel, que son mérite nous protège. La semaine dernière, nous avions vu que l'Admour Azaken, il avait appelé son livre le Tanya par rapport à ce qui était marqué dans la Gemara de Nida. Et que, quand on a regardé la Gemara de Nida, on voit que là-bas il y a marqué Rabbi Samla il a dit. Donc pourquoi est-ce que l'Admour Azaken, qui était si précis dans ses textes, il a changé ce qui était marqué dans la Gemara par Tanya. Et il est rapporté au nom de notre saint maître, le Hari Akadosh, qu'il existe une redoutable clipa appelée Tanya. C'est quoi une clipa? C'est une écorce de sombre du côté obscur, qui a les mêmes lettres que le mot Etan sur la base du verset, et là dans la vallée, ils décapiteront la génisse. C'est marqué dans Devarim. On parle de le problème de Egla Roufa, alors qu'on avait trouvé un mort qu'on ne savait pas où est-ce qu'on devait l'enterrer, à quelle ville il appartenait, puisqu'il était entre deux villes. Et on devait faire tout ce qu'on appelle le cheminement de la Egla Roufa. Et il faut savoir que dans un bas-fond sauvage, on ne laboure pas Nissem, il était trouvé. Rachi nous dit que le mot Etan signifie dur. C'est la vallée où la génisse était décapitée. On l'a décapité la génisse à cause du cadavre d'une personne tuée et trouvée entre deux villes, et dont on ne trouvait pas l'assassin. Il fallait faire quoi à cette époque-là? C'est marqué dans la Torah, bien sûr, dans Devarim. Il fallait mesurer la distance entre les deux villes, et dans la plus proche du cadavre, qu'est-ce qu'on faisait? Il incombait aux anciens de prendre une génisse et de lui briser la nuque dans la vallée, de sorte qu'il n'y ait pas de colère divine contre cette ville. Cette clipa, elle s'oppose à l'intériorité de la Torah, tout comme l'Étan, vallée accidentée, une vallée où on ne naboure ni ne sème. Ça veut dire quoi? C'est une vallée qui est désertique, une vallée où il y a la mort en fait. C'est-à-dire que il n'y a rien, il n'y a pas de bénédiction là-dedans. De même, il y a des gens qui sont des experts dans les aspects révélés de la Torah. Ce sont des géants dans la Torah. Cependant, si on leur rappelle même une petite quantité de chassidout, leurs visages noircissent comme le fond d'une marmite brûlée. Leur comportement change. Ils deviennent tristes, car cette clipa les a fortement enveloppés à tel point que leurs oreilles ne sont pas habituées à entendre des paroles de vérité. Pourquoi? Ils étudient la Torah, c'est pas les paroles de vérité. Si, ils étudient la Torah, mais comme on l'avait vu avec le saint Maguide de Mégeris quand il était à l'arrivée chez le Baal Shem Tov, il lui avait dit tu ne sais pas étudier la Torah, ça veut dire quoi? Il lui a dit t'étudies la Torah que par l'extérieur et pas par l'intérieur. Donc il faut que tu comprennes l'intériorité de la Torah. Et c'est ce que vient nous dire ici le texte. C'est pourquoi on appelle cela la sagesse de la vérité. La sagesse de la Torah révélée, c'est l'arbre. L'aspect intérieur, c'est le fruit. Oui, bien sûr. L'arbre, c'est quoi? C'est celui qui va tenir le fruit. Mais il est pas révélé. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un tronc, on voit des écorces qui sont pas forcément jolies, on voit de la sève qui coule sur les bords, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va trouver beau? En général, c'est vrai qu'on dit cet arbre est beau, mais les fruits qu'il porte ils sont encore plus beaux, d'accord? Et on va se régaler avec les fruits, pas avec l'arbre. Personne n'a mangé de l'écorce. Bon, il y a quelques personnes qui mangent des écorces, mais en général, c'est le fruit qu'on mange. Mais il te dit exactement ici, c'est la même chose. La sagesse de la Torah, c'est l'arbre qui tient le fruit. Et l'aspect intérieur de ce fruit, l'aspect intérieur, c'est le fruit de l'arbre. Et si une personne a des arbres, là réside la raison pour laquelle on aura sûrement des fruits. Bah oui, parce qu'avoir des fruits sans arbres, c'est un peu difficile. Mais si les arbres ne donnent pas le fruit, quel est le but de toutes ces racines et ces branches? Le goût de l'arbre devait être le même que celui du fruit à la base. Comment il peut y avoir un goût dans un arbre? Seulement aujourd'hui, quand il donne des fruits, on est bien d'accord. À la base, ça devait être le fruit qui devait donner aussi, l'arbre qui devait donner le goût à son tronc. Il y a eu un problème à la création du monde. Mais la seule moyen d'avoir le goût d'un pommier, c'est en mangeant une pomme. La seule moyen d'avoir le goût d'un poirier, c'est en mangeant une poire. D'accord? On va pas croquer dans un tronc, on va avoir le goût de la poire ou de la pomme, c'est pas possible. D'accord? Seulement quand il donne des fruits. Mais c'est pendant que cette clipa elle prend le pouvoir, elle ne permet pas la diffusion des secrets ésotériques de la Torah à l'extérieur. C'est pourquoi dans le mot Talmud, le mot Tanya est constamment mentionné. Par conséquent, dans le Talmud, le mot Tanya, il est constamment répété. Pourquoi? Comme par exemple dans Tanya a dit Rabbi Yossé, Tanya dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Tanya a dit Rabbi Akiva. Et ceci afin de briser cette clipa. Cela s'appelle, tu as séché avec puissance le fleuve Etan. Tu as séché le pouvoir de cette clipa appelée Etan, parce que Etan et Tanya, ce sont les mêmes lettres. Donc, quand il est écrit la Tzedaka comme le fleuve Etan dans Amos, nous comprenons que le remède contre cette écorce, c'est la charité et l'étude du Tanya. Car grâce à l'étude du Tanya, la clipa de Tanya sera brisée.
Akadosh Baruch Hu se réjouit quand cette clipa est détruite. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a été? Il a été le premier à briser cette clipa. C'est pourquoi on appelle Abraham Avinu, on le surnomme Maskil Etan le Ezrahi dans le Tehilim. Etan le Ezrahi, c'est Abraham Avinu qui a brisé cette clipa qui s'oppose à la sainteté. Et le Baal Hatanya fut le dernier qui a brisé cette clipa. Lorsque le Baal Hatanya, il rencontra le Maguid de Mézérich, après 2 ans où ils étaient assis à étudier avec beaucoup de diligence, il lui demanda: quel est mon travail? Il attendit son tour pour entrer chez le Rav et recevoir sa réponse, car il était interdit d'entrer sans y avoir été convié. Il fallait attendre jusqu'à qu'on ait un rendez-vous individuel. Après 2 ans, imaginez la patience qu'il faut. Le Rav, il le fait attendre 2 ans. Aujourd'hui, quand on va voir un Rav, s'il ne nous répond pas dans la minute, ah, c'est pas un vrai Rav. Ah non, il est pas beau. Ah, qu'est-ce que c'est que ce Rav? Tu vois pas, j'ai attendu 1 heure devant chez lui, il y avait une queue. Tu vois pas, j'ai attendu 1 heure. Là, il a attendu 2 ans le Baal Hatanya pour pouvoir avoir une réponse du Maguid de Mézérich. Et après 2 ans, le préposé l'appela, mais le Rav, en face du Baal, le Maguid de Mézérich, face au Baal Hatanya, il lui a pas dit un seul mot. Alors, le Baal Hatanya, il fut courageux et il a dit à son Rav: vénérable Rabbi, sur quoi dois-je travailler? Et là, imagine, après 2 ans d'attente, le Maguid de Mézérich, il lui dit: vous trouvez vos propres chemins. Vous trouverez votre propre chemin. Et c'est à partir de là que le Baal Hatanya, il va commencer son travail interne. C'est à partir de là que le Baal Hatanya, il va comprendre qu'il a un travail particulier à faire. Parce que si c'est pas le Maguid de Mézérich qui est son Rav qui va lui donner le Kivun, si c'est pas son Rav, le Maguid de Mézérich, qui va lui donner le chemin à suivre, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus fort, d'aller chercher au plus profond de lui quelle est sa mission de vie. Quelle est ta mission de vie au jour d'aujourd'hui? En fonction de toi. Ma mission de vie, c'est pas d'être comme tout le monde. C'est pas d'être tout à chacun. Non, je suis qui je dois être. Pourquoi je suis venu au monde? Puisque Dieu, il te dit, lorsque tu es né, ça veut dire que la création ne pouvait plus se passer de ta personne. Donc aujourd'hui, il faut comprendre quoi? Il faut comprendre que, quelle est notre mission de vie? Ressembler à tout le monde? Non. Être soi-même, mais se projeter vers le service du divin. Avec un Rav, bien sûr, pour pouvoir t'aider, pour pouvoir comprendre que sans un Rav, on va risquer de se tromper. Sans un Rav, on va risquer de prendre un mauvais chemin. Sans un Rav, on risque de penser que ce qui est cachère, il n'est pas cachère, ce qui n'est pas cachère est cachère. Et c'est très dangereux que notre femme elle est permise quand elle n'est pas permise. Et vice-versa, qu'on a le droit de faire des choses Shabbat alors qu'on n'a pas le droit de les faire. Et vice-versa. C'est très important d'avoir un Rav. C'est très important de choisir le bon chemin. Le Maguid de Mézérich, il a donné des ustensiles au Baal Hatanya pour qu'il puisse être sa propre lumière. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'à ce moment-là, le Baal Hatanya était déjà un géant en Torah. C'est pas qu'il lui a dit, quand il a fait Teshuvah, il lui a dit: bon bah débrouille-toi, trouve en toi ton propre chemin. Non, il était déjà un géant en Torah quand il lui a dit ça. Alva, et qu'on puisse être des géants en Torah comme le Baal Hatanya pour nous-mêmes trouver notre propre mission de vie. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à trouver notre mission de vie, elles nous aident à trouver le chemin du service divin et elles nous aident à rapprocher le Mashiach Bimra Biamlou. Amen. Une bonne semaine, à très bientôt.